Je prends le cap de cette étoile, je vire de bord, renvoie de la toile. L'étrave guidée par mes valeurs ouvre la mer vers le bonheur. Bonjour à tous, aujourd'hui podcast numéro 2 de la maison de la non-violence. Et oui, aujourd'hui il va s'agir de prendre le cap de cette étoile de la non-violence, le cœur même de notre future maison. Alors tout d'abord, j'aimerais qu'on regarde notre manière habituelle de gérer la violence. Alors moi, ce qui me semble, c'est que face à la violence, nous avons l'habitude d'utiliser la sanction, et en termes de prévention, nous utilisons la peur de la sanction. Regardez par exemple dans le cadre du rappel à la loi, on indique clairement à la personne les risques qu'elle prend à commettre une mauvaise action. Donc face à la violence, on utilise le bâton, et en prévention, on agite ce même bâton. Et il me semble finalement que le pire, c'est qu'en utilisant cette unique stratégie du bâton, nous commençons à en voir les limites. Par exemple, certains parents, comme certains professeurs, se sentent complètement démunis face à la violence, avec cette impression d'avoir de plus en plus besoin de moyens humains ou techniques, d'équipements. On a par exemple l'impression qu'avec plus de surveillants dans les établissements, plus de vigiles, plus de policiers, plus de caméras, on va arriver à résoudre cette violence. Et finalement, au bout d'un moment, on s'aperçoit que ça ne suffit pas, que ça ne marche pas. Et on rentre dans une spirale du toujours plus. Oui, ça me fait penser ça à une citation qu'on attribue à Albert Einstein sur la définition de la folie, qui dit que la folie serait de faire toujours la même chose et de s'attendre à des résultats différents. En fait, je pense qu'on est un petit peu fou, non ? Non, peut-être pas fou, mais simplement démuni parce qu'on ne sait pas faire autrement. En fait, je crois qu'on n'a tout simplement pas appris à gérer la violence d'une manière non violente. Et pour gérer la violence d'une manière non violente, je crois qu'il suffit de se souvenir simplement de la citation de Gandhi qui disait « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Et cette citation nous invite à tourner notre regard vers nous-mêmes pour travailler sur soi. Et là, c'est toute l'intention de cette maison de la non-violence, c'est encourager ce travail sur soi dans l'apprentissage et l'entraînement. Mais vous allez me dire, comment travailler sur soi ? Alors avant de vous donner quelques pistes, j'avais envie de vous dire que c'était un travail qui s'inscrit vraiment dans le long terme. Comme première piste, on pourrait prendre par exemple apprendre à regarder vers soi, c'est-à-dire à voir qu'est-ce que je suis en train de vivre, à essayer de clarifier mes émotions, mes sentiments, clarifier mes besoins. Déjà, juste prendre ce temps, faire ce stop pour sortir de la réaction. Après, dans l'interaction et la communication, c'est apprendre aussi peut-être à sortir des jugements, des comparaisons. Vous savez, toutes ces étiquettes, des rapports de force aussi qui sont souvent dans les discussions. De ces formes de discussion aussi que je trouve souvent stériles, basées sur des argumentations, des contre-argumentations, dans un système du qui a raison et qui a tort. Ça va être aussi oser l'authenticité, oser déposer son masque, ouvrir un peu sa carapace. Un point important aussi, c'est le travail sur l'empathie, qui permet de mesurer ce que vit une personne derrière ce qu'elle nous dit ou derrière les actions qu'elle mène. Voici donc quelques pistes que nous proposerons dans notre maison pour cheminer vers la non-violence. Alors, pour tous ceux qui pensent que tout ça n'est qu'utopie, il y a une formule que j'adore, qui est sous forme de question, qui dit « Est-ce que l'utopie est l'irréalisable ou alors l'irréalisé ?» Voilà, je vous laisse méditer et je vous souhaite une très très bonne journée. Merci de m'avoir écouté, au revoir. Je prends le cap de cette étoile, je vire de bord, renvoie de la toile. L'étrave guidée par mes valeurs ouvre la mer vers le bonheur.